Bonjour les petits loups et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du regard que nous avons sur nous-mêmes. Avez-vous remarqué comme nous aimons ceux qui nous sont chers, avec tous leurs défauts, mais que nous sommes incapables d'avoir le même regard bienveillant, de faire pareil pour nous? Comme beaucoup d'entre vous, je suis sûre, je ne m'aimais pas du tout en photo ou en vidéo. Et c'est encore des fois un petit peu dur, mais je me soigne. Je ne voyais que ce que je n'aimais pas en moi. La forme de mon visage qui me rappelait celui de ma mère, mon gros ventre, mes bras qui me paraissaient énormes, enfin bref, je faisais un focus sur les petits défauts qui prenaient toute la place. Et je m'en suis rendu compte en regardant des vieilles photos, datant de quelques années. En les regardant, je me suis dit, j'ai eu cette réflexion qui m'a traversé l'esprit. J'étais pas si mal quand même. Et pourtant, à l'époque, je pensais la même chose. J'avais le même regard sur moi que maintenant. Pour vous dire, je rangeais les photos sans les regarder, je les mettais dans un coin et puis je les regardais plus jamais. Je vais vous dire. Pourtant, je regardais toujours avec plaisir celles de ceux qui me sont chers, celles de ceux que j'aime, comme mon mari. Et c'est plus le beau jeune homme de voilà 40 ans. Comme moi, je ne suis plus la minette de cette époque. Mais je le trouve toujours beau dans mon cœur. C'est le plus beau pour moi. Alors pourquoi pas faire la même chose pour moi? Pourquoi je n'y arrive pas? Peut-être parce que, comme beaucoup de femmes de ma génération et d'hommes aussi, on m'avait éduquée ainsi. Vous savez ces petits mots qu'on a entendus? Arrête de te regarder. Tu n'es pas le centre du monde. Arrête de faire ta belle. Ou de faire le coq. Chaque famille, chaque mère ou chaque père a ses propres phrases. Anodines, mais qui blessent l'enfant. Et puis le côté que qu'est-ce que je l'ai entendu? Arrête de faire ton intéressante. Déjà à l'époque, je devais être un petit peu extravertie. Sous-entendu, tu ne le vaux pas. Cache-toi. Ça ne sert à rien. Quand on y pense, il y a tellement de façons de brimer un enfant, sans vouloir le faire exprès. Mais le résultat est là. On ne nous apprend pas à nous aimer, à aimer notre représentation. Bien le contraire. Alors maintenant, je vais vous inviter à vous regarder tous les matins dans la glace de votre miroir, dans la glace de votre salle de bain ou votre miroir, à vous sourire et à vous dire « Tu es belle ou beau et je t'aime. Tu mérites mon amour et celui des autres. » En vous adressant évidemment à votre reflet. Si c'est trop dur et vraiment impossible, ajoutez, même si c'est dur pour moi de le dire et de le croire. Et au fil de temps, vous pourrez enlever ces petits mots. Et pour ne pas l'oublier, inscrivez ces phrases, ces petits bouts de phrases sur un post-it que vous collerez sur votre miroir pour ne pas l'oublier. Je vous assure, faites-le. Et vous verrez la différence au bout de quelques semaines. Ça peut paraître idiot, mais ça fonctionne. Allez, ayez un peu de persévérance. Je bafouille ce soir. Pour un beau résultat. Comme moi, vous pourrez vous regarder dans la glace et vous dire « Je suis quand même une belle femme. » Ou « Je suis une belle femme. » Avec tout l'amour que vous pouvez avoir pour vous. Ou « Je suis un beau mec. » Et là, je ne parle pas d'ego, je ne parle pas de dire je suis le plus beau, mais je parle d'amour pour vous. Faites-le. Et dites-moi en commentaire ce que cela vous a inspiré. Si c'est dur, comment faire? Demandez-moi des conseils et je vous répondrai avec plaisir. Et si vous avez trop de blocages, que c'est vraiment impossible, n'oubliez pas qu'il existe des moyens très faciles de lever ces blocages.
et que je vous dis tout sur mon site Équilibrance Coaching. Alors n'hésitez pas à y aller. À bientôt les petits loups. Vous allez y arriver, j'en suis sûre.